Bonjour, ici Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice en périnatalité. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on me pose régulièrement, à savoir, est-ce que mon enfant est sauvage s'il ne veut pas aller dans les bras des autres? La réponse à ça est que le fait que votre bébé ait peur d'aller dans les bras des étrangers est un phénomène tout à fait normal du développement du bébé. En effet, à partir d'à peu près 8, 9, 10 mois, souvent l'enfant va avoir ce qu'on appelle de l'angoisse de séparation. En fait, l'angoisse de séparation, le bébé l'a dès la naissance. C'est un instinct de survie. Anciennement, si on recule dans l'histoire de l'humanité, il fallait que les bébés aient peur de s'éloigner de leurs parents pour se protéger. Sinon, ils pouvaient se faire manger par un mammouth. C'est ce que je dis toujours dans ma nouvelle conférence, c'est ce que j'explique. Alors, le bébé, il faut qu'il ait peur de s'éloigner de son parent pour se protéger. Aujourd'hui, on s'entend qu'il n'y a pas de danger qu'il se fasse manger par un mammouth, mais ça reste que c'est un instinct qui est primitif. Autour de 8-10 mois, on a comme un pic d'angoisse de séparation. Ça va s'accentuer, ce qui fait en sorte que ça devient plus difficile de laisser notre enfant dans les bras de quelqu'un d'autre. L'enfant va avoir ce qu'on appelle la peur des étrangers. Et là, je vous entends penser, les grands-parents, les oncles, les tantes, les marraines, les parrains, souvent on se dit, ben là, c'est pas des étrangers, c'est les gens de la famille. Oui, ce n'est pas des étrangers pour vous comme adulte, mais si on se place dans la position de l'enfant, avec des lunettes d'enfant et non pas nos lunettes d'adulte à nous, oui, pour l'enfant, grand-papa, grand-maman, s'il ne les voit pas régulièrement, et quand je dis régulièrement, c'est pas une fois par mois, là, c'est à tous les jours, il va avoir peur. Pour lui, ça demeure un étranger. Le bébé, il a généralement un lien privilégié, un lien d'attachement qu'on appelle, un lien qui est significatif avec sa mère dans la première année de vie. Alors parfois, les parents vont me dire, ouais, on dirait que le problème, c'est pas juste avec les grands-parents, c'est aussi avec papa, avec le père. Ça peut être avec la mère aussi, mais je vois le problème beaucoup plus souvent avec monsieur ou avec la conjointe, si on est en couple avec quelqu'un du même sexe, parce que souvent, le lien privilégié va être avec la figure d'attachement significatif, donc la figure de soin aussi. Souvent, dans la première année de vie, c'est la mère qui va prendre le congé parental et le père, souvent, retourne travailler, ce qui fait que l'enfant va créer un lien beaucoup plus fusionnel avec la mère. Et aussi, souvent, la mère va allaiter. Il y a tous les comportements instinctifs de la mère aussi qui font en sorte que le bébé va s'attacher plus facilement à sa mère dans la première année. Ensuite, les figures d'attachement vont s'extensionner. Donc, l'enfant va créer un lien significatif avec son père et ensuite avec les gens autour qui vont être davantage présents et significatifs pour lui. Souvent, ça va être l'éducatrice à la garderie ou un grand-parent. Alors, la meilleure façon de réagir quand on est un adulte, qu'on côtoie un petit bébé et qu'on sent qu'il n'a pas envie de venir dans nos bras, qu'il a peur finalement, parce qu'on le voit, là, l'enfant, il pleure, puis il se manifeste, puis il veut rester dans les bras de son parent. La pire chose qu'on peut faire, c'est insister pour le prendre, l'enfant. Et moi, souvent, ce que j'entends, c'est les parents qui me disent, ben parce que ma mère ou ma belle-mère ou en tout cas, va dire, ben il faut qu'il s'habitue. Tu sais, si je le prends, il va s'habituer à moi. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. L'enfant risque de vivre de la détresse et il va pleurer, il va s'exprimer, puis ce qu'il va vouloir, c'est avoir sa mère, puis il risque de pleurer dans vos bras jusqu'à ce qu'il ne voit pas son parent. Alors, ce qu'il faut faire, c'est s'approcher de l'enfant progressivement, parce que l'enfant va aussi réagir quand l'adulte étranger, toujours en guillemets, va s'approcher de façon trop intrusive. Donc, quand on s'approche très rapidement de l'enfant, puis qu'on fait « Allô, t'es donc bien beau, toi, viens dans mes bras », l'enfant va pleurer. Il risque d'avoir peur. Donc, on s'approche de lui tranquillement, on lui parle doucement, on peut le flatter, on peut essayer de lui toucher. S'il est réceptif, on peut aller un petit peu plus loin dans notre contact et éventuellement, peut-être qu'il va se sentir en confiance et vouloir venir dans nos bras. La pire chose qu'on peut faire, c'est insister et vouloir forcer les choses. L'enfant va seulement pleurer et les parents risquent d'avoir parfois un malaise qu'ils n'osent pas toujours exprimer, de dire, ben j'aimerais mieux que l'enfant soit dans mes bras, mais là, on dirait que tout le monde veut le prendre, je ne sais pas comment gérer ça. Et on me dit, mon enfant va être sauvage et asocial. Non, je vous rassure, tranquillement, l'enfant va apprendre justement à faire confiance aux étrangers, mais il faut d'abord qu'il apprenne à faire confiance à son parent, qui est sa figure d'attachement significative.
Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, entre autres, sur l'attachement et sur les différents comportements que l'enfant peut avoir dans la première année de vie, jusqu'à l'âge de 18 mois, bien, je vous invite à assister à ma nouvelle conférence. Soyez l'expert de votre bébé. J'aborde, entre autres, tous les conseils qu'on peut avoir de l'entourage et parfois, on ne sait pas trop comment se situer par rapport à ça. Alors, je suis présentement en tournée un petit peu partout au Québec. Vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, entre autres, pour avoir accès aux différentes dates. Alors, je vous remercie puis je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.